La data pour une entreprise, c'est comme si tu partais en montagne et que tu partais sans carte. Tu pars avec la carte, tu sais déjà le chemin que tu vas parcourir, tu peux en faire une évaluation de la distance, etc. Je suis Kylian Bazin, je suis un des fondateurs de Toucan Toco. Il y a 5 ans, on a observé une contradiction entre des grandes entreprises qui avaient dépensé des fortunes dans des systèmes pour explorer leurs données et des collaborateurs qui galéraient à récupérer ces données et à en faire quelque chose d'utile dans leur exploitation quotidienne et dans leur prise de décision. Et on a rêvé pour eux le fait qu'ils puissent jouer avec ces données, qu'ils puissent en avoir une représentation simple, claire, graphique, et on leur raconte les principales histoires de leur business grâce à des données. La data pour une entreprise, c'est comme si tu partais en montagne et que tu partais sans carte. Et ça revient à l'idée de personne de partir sans carte en montagne parce que ça revient à se remettre dans une logique de pionnier longue avec énormément de risques. Tu pars avec la carte, tu sais déjà le chemin que tu vas parcourir, tu peux en faire une évaluation de la distance, etc. Prendre cette data et la coupler avec l'intuition que tu peux avoir au quotidien, c'est la meilleure manière de partir explorer de nouveaux territoires avec une carte. La nouveauté, c'est la traversée de l'Atlantique, donc le fait d'aller aux US. On gagne des parts de marché en France sur des gros concurrents américains, et là on a envie d'aller les titiller de l'autre côté de l'Atlantique, et on espère faire cette traversée et gagner le ruban bleu, la traversée la plus rapide, et pas galérer en le faisant à la rame, quoi. Fierté collective, c'est très clairement d'avoir structuré une équipe. People, product, profit. Et people, c'est le plus important, et de voir des gens évoluer sur 1, 2, 3, 4, 5 années. En fait, ça, c'est une satisfaction qui est quotidienne. D'un point de vue collectif, on a des échecs tous les jours. Quand tu perds un prospect, quand un client n'est pas content, quand on perd un candidat qui est dans le pipe qu'on doit recruter, ce sont des micros échecs dont on se nourrit. Je pense qu'on a cette capacité à rebondir et à apprendre des choses de ces échecs. Si tu regardes un peu dans l'histoire récente de l'informatique et de l'informatique d'entreprise, tu as 3 grandes périodes. Tu as une période où les entreprises ont commencé à prendre de la donnée et tirer de la valeur pour eux en interne. Et tu as les GAFA, ou on va dire les grandes entreprises du numérique, qui sont arrivées et qui, eux, ont commencé à créer des services directement à partir des données qui leur étaient déposées et qu'on crée de la valeur grâce à ça. Et aujourd'hui, on est dans une 3e phase qui est celle où toutes les entreprises se posent cette question de comment, à partir des données que je produis à travers mon activité, comment je peux créer du service pour moi, mes partenaires, mes actionnaires, mes utilisateurs, mes clients, tout le monde. Mon conseil, c'est d'aller prendre d'autres conseils, notamment auprès des entrepreneurs. J'appelle ça radio entrepreneur, je trouve ça extrêmement efficace. Arriver avec une question très précise dès le mail d'intro et dire j'ai cette question très précise, est-ce que tu peux me répondre oui ou non? On n'a pas tous tout le temps de l'énergie et du temps et de l'espace à accorder pour une discussion générale sur un sujet. Récemment, j'ai rencontré Alexandre Collinet, qui est le DG du Bon Coin. Super personne, hyper inspirant. Enfin, il est arrivé, il y avait 20 personnes, il y en a plus de 500 si je dis pas de bêtises aujourd'hui, avec une réintégration dans un grand groupe, etc. En fait, une entreprise dont on bénéficie tous, en tout cas en France. Moi, je suis reconnaissant auprès de Welcome to the Jungle, qui nous permet une croissance qu'on n'aurait probablement pas eu il y a 10 ou 20 ans. Ils ont réussi en quelques années à concentrer un niveau de candidature assez fort dont on profite allègrement. Tu peux aller voir Loïs Bourdic de Priceable. Il réussit dans un monde B2B, donc dans une vente à d'autres entreprises, à faire quelque chose de très très bien avec de la donnée d'immobilier.